Salut tout le monde, ça y est, troisième Grand Prix de la saison, Melbourne, les qualifs viennent à peine de finir, il est 9h30 quand je commence à enregistrer cette vidéo, donc on est à chaud. Alors on a eu donc essai 1, essai 2, essai 3, très compliqué à voir, hein, 3h du matin, je veux quand même pas me lever non plus, mais bon, pour moi, les qualifs et les essais, c'est deux choses complètement différentes. On a vraiment de plus en plus de mal à essayer de savoir ce qui va se passer en qualif en regardant les essais, parce que concrètement, les essais, les gars se préparent pour un marathon, et les qualifs, c'est un sprint. Deux disciplines différentes, donc compliqué à juger, et la preuve, ces qualifs... elles sont complètement différentes des essais. Pendant les essais, on a vu, ne serait-ce que des Mercedes, pas au top, voire carrément à la ramasse pour Hamilton. Ce qui n'est pas le cas pendant les qualifs. Qu'est-ce qu'on a pendant ces qualifs ? Le point important, on va dire Q3, directement, Sergio Pérez partira dernier suite à un petit problème. A priori, il a vraiment du mal à freiner. Il a fini dans le bac à gravier, terminé pour lui, il partira dernier. À voir comment est-ce qu'il va remonter. Pas impossible qu'il se retrouve quand même dans le top 3. Hein. C'est Pérez et c'est une Red Bull. Le reste du classement est à peu près logique, sauf sur le top 10. Alors là, le top 10, quand même, il y a 2-3 petites choses assez étonnantes. Déjà, on a Hülkenberg qui vient finir le top 10. Il est 10ème sur sa Haas. Franchement, très belle prestation. Est-ce que ça va tenir lors du Grand Prix? Ça m'étonnerait. En rythme de course, il sera quand même un peu plus compliqué. Ensuite, on a Pierre Gasly. Alpine. Là, franchement, je m'attends à ce que les Alpines montent quand même plus vite en puissance, parce que ça commence vraiment un peu à galérer, donc bon, ce serait quand même bien qu'ils arrivent à monter un petit peu en puissance et être un peu plus haut dans le classement. Surtout que juste devant lui, on a une Williams. Albon a fait un très belle qualif, et on voit quand même la voiture qui est relativement saine sur la piste, donc... Mais je crois qu'à peu près, ça va être comme pour la Haas, en rythme de course, beaucoup plus compliqué. Et puis on a Ferrari, Leclerc. Voilà. Au-dessus, on a Stroll, et de nouveau, une Ferrari. Donc on les voit pas très bien placées quand même, hein, les féfés. Elles ont de plus en plus de mal. Elles perdent de plus en plus de position. Ça s'annonce compliqué pour la suite. Il va falloir un rebond. Alors bien sûr, il y a toute l'équipe qui a changé, tout le staff qui a changé. Ça va quand même mettre un peu de temps. Mais on espère quand même les voir aussi se battre pour des positions un peu plus intéressantes. Au-dessus, on a Fernando Alonso, qui nous procure un début de saison incroyable. Franchement, j'aurais pas parié un copec sur l'Aston Martin et sur Fernando Alonso en ce début de saison. Je les aurais vus beaucoup plus bas dans le classement, derrière les Alpines. Et voilà, non, pas du tout. Donc Fernando Alonso et les Aston Martin nous procurent vraiment beaucoup de plaisir sur ce début de saison. Et puis ensuite, on a Hamilton et Russell, P2 et P3. Alors que Hamilton, pendant les essais, il était souvent à l'ouest. Puis elles sont pas très loin de la Red Bull, hein. Sauf sur le dernier tour où Max a tout explosé. Mais en rythme de course, je crois que ça va être assez intéressant. Et puis en première position, Max Verstappen. Là, pas trop de surprises. Alors attention, on a quand même vu des monoplaces qui avaient énormément de mal à finir leur tour sur un tour rapide, parce que glisser énormément de l'arrière, on n'est pas à l'abri d'une bêtise ou deux pendant le Grand Prix. Ce serait très étonnant que la safety car ne sorte pas. Pour moi, elle va sortir. Allez, j'arrête avec mes drapeaux rouges, parce que d'habitude, je vous pronostique un drapeau rouge. Là, je suis un peu moins sûr. Ensuite, il y a un nouvel invité qui va arriver, qui risque d'arriver, et qu'on attend qu'il arrive, c'est la pluie. Et si la pluie arrive, ça va absolument tout chambouler. Donc on est quand même sur une grosse incertitude sur le départ de demain. Est-ce que Russell arrivera à prendre un bon départ? Ce qui est vraiment très intéressant pour Hamilton, parce que si Russell et Max se bataillent, voire se tapent au départ, celui qui pourrait bien s'en sortir, c'est Lewis Hamilton. Moi, j'avais pronostiqué Max, Hamilton et Russell, une Red Bull, 2 Mercedes sur le podium. Pour l'instant, c'est ce qu'on aura sur la grille de départ. Est-ce qu'on l'aura sur le podium? On verra bien. Fernando Alonso risque aussi d'arriver et de créer quelques petits soucis à ce trio de tête. Ça risque d'être super intéressant. On va voir ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer demain. Ça va être super intéressant. Je vous rappelle que le départ sera 7h du matin. Moi, j'y serai. Si vous y êtes, peut-être un live, ça va dépendre. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on se fasse un petit live avant le départ, s'il y en a quelques-uns qui s'intéressent. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, on fait de plus en plus d'abonnés partout. C'est super, merci à vous,
comme d'habitude, moi je vous dis likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants.